J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un DIY qui va faire du bien à tes cheveux. Sincèrement, teste ce DIY et tu vas m'en dire des nouvelles. Ça va vraiment faire du bien à tes cheveux parce que ça lutte contre la chute de cheveux, ça lutte contre l'alopécie, ça apporte douceur, souplesse aux cheveux, ça apporte de la brillance, ça assainit le cuir chevelu, ça détoxifie bien le cuir chevelu, ça va t'apporter du volume, ça va fortifier tes cheveux. Bref, que demande le peuple? Quelque chose d'économique, de simple, de très facile à appliquer. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors pour commencer ce DIY, on va prendre la poudre de fenugrec. Il faut savoir que le fenugrec nourrit les cheveux, apporte douceur, souplesse et brillance. C'est un détoxifiant naturel. Il stimule la croissance des cheveux, freine la chute des cheveux, élimine les pellicules et favorise un cuir chevelu sain, renforce la tige capillaire de la racine, apporte du volume aux cheveux, dompte les frisottis, prévient l'apparition des fourches et la casse des cheveux, facilite le démêlage, aide à prévenir l'amincissement des cheveux dû à la ménopause. Ensuite, on aura besoin du café. Une étude scientifique prouve que la caféine contenue dans le café stimule la pousse et accélère donc la croissance des cheveux. Le café est également l'ingrédient parfait pour lutter contre la chute de cheveux car les effets de l'hormone appelée DHT qui provoque la chute de cheveux sont bloqués par la caféine. Donc si tu souffres de chute de cheveux, d'alopécie, comme moi, en tout cas, n'hésite pas à te tourner vers le café qui va vraiment faire du bien, mais vraiment du bien à tes cheveux. Ensuite, on passe au piment de Cayenne. La capsaïcine contenue dans l'épice aide les cheveux à repousser plus vite. Le piment de Cayenne est ainsi un allié indéniable pour nos cheveux, notamment les cheveux fins, comme les miens en tout cas, car il a le pouvoir de les renforcer. C'est en activant en fait la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu que le piment de Cayenne favorise la repousse. Ceci provoque une augmentation de l'absorption des éléments nutritifs et donc l'amélioration de la croissance des cheveux. Ensuite, on aura besoin du beurre de karité qui est un must-have. Le beurre de karité, c'est un must-have comme je l'ai dit pour les cheveux secs car il a la particularité d'être filmogène naturellement. Il a des effets, comment est-ce qu'on dit ça? Il a des propriétés nourrissantes et protectrices qui permettent de nourrir en profondeur nos cheveux, de la racine jusqu'aux pointes en selon l'hydratation. Il répare, nourrit les cheveux secs, cassants et ternes. Riche en vitamines A, D, E et F, il est indispensable pour réparer une chevelure fragilisée. Il rend les cheveux doux et soyeux. Donc je rajoute ma poudre que j'ai pilée, mes épices en tout cas que j'ai pilées. Je mets au bain-marie à feu doux pendant une demi-heure environ. Voilà, regarde le mélange une demi-heure après. Ensuite, je filtre le tout. Je n'attends pas que ça se refroidisse parce que si ça se refroidit, ben ça va encore se solidifier. Voilà, et je ne pourrai pas bien le filtrer. Tu as compris. Et donc là, je filtre avec ma wig cap. C'était encore très chaud. Donc, je peux te dire que je me suis bien brûlé les doigts. Regarde comment j'appuie délicatement parce que je suis en train de me brûler, sincèrement. Juste pour ça, tu devrais me mettre un petit like, t'abonner si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, ça m'encourage aussi et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Donc, n'hésite pas à faire tous ces trucs de YouTube que tu connais déjà. N'hésite pas aussi à partager, peut-être que ça peut aider d'autres personnes, voilà. Là, mes doigts étaient vraiment en train de se brûler. Bref, je filtre le tout et ensuite, je mets au frais. Regarde, je mets au frais et voilà le résultat obtenu. Je l'ai laissé trop longtemps au congélateur et il avait vraiment durci. Bon, après, tu peux utiliser, à ce niveau-là, tu peux utiliser un fouet électrique. Moi, j'ai utilisé un fouet manuel. Toujours la flemme de sortir mon fouet électrique, après de le nettoyer. Bref, toutes ces tracasseries-là, non, no way. Mais bon, tu vas voir qu'à la fin, j'aurai quand même une bonne pâte, un bon baume facile à appliquer sur les cheveux. Donc voilà, il suffit de fouetter pour avoir genre une crème fouettée, genre un baume, genre une crème quoi, facilement applicable sur les cheveux ou sur le cuir chevelu. Parce que c'est un baume, une crème que tu peux appliquer sur ton cuir chevelu pour favoriser la pousse de tes cheveux ou la repousse si tes cheveux sont tombés quoi. Tu vois? Voilà, là j'ai un bon baume.
Et je rajoute des huiles essentielles. Alors, je rajoute l'huile essentielle de lavande qui va stimuler la pousse des cheveux et qui aide aussi à lutter contre l'alopécie. Ça, c'est pour moi, ça. Donc, si tu souffres de chute de cheveux, mais c'est facultatif, hein, c'est vraiment facultatif. Et je rajoute aussi l'huile essentielle de menthe poivrée qui stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et contribue donc à une bonne nutrition et croissance des cheveux. Elle lutte aussi contre la chute des cheveux et l'alopécie. Ensuite, je remélange encore. Et mon baume, ma crème, comme tu veux l'appeler, est prête pour, voilà, pour être appliquée sur les cheveux. Mais tu peux aussi l'utiliser en masque. Ah oui, tu peux l'utiliser en masque, tu peux l'utiliser en leave-in. Bref, c'est à toi de voir comment tu veux l'utiliser. Mais sincèrement, tu peux l'utiliser en masque ou en leave-in. En masque, tu laisses poser 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, toute une nuit. Et ensuite, le lendemain, tu fais ton shampoing ou encore tu l'utilises en leave-in. Et voilà. Comme d'habitude, Grâce s'enjaille devant ses cheveux. Bon, tu connais maintenant la chanson, quoi. J'aime bien, j'aime ça, j'aime m'enjailler. Je regarde mes cheveux, voilà, je les admire. Je pense que mes cheveux savent que je les aime et ils me le rendent bien. Ou je commence à... Bref. Je sais, je suis grave, je sais. Mais bon, ils savent que je les aime de tout mon cœur, donc ils me le rendent bien aussi. Voilà, c'est réciproque, quoi. Je les aime, ils m'aiment. Je les aime pas, ils m'aiment pas. Donc là, j'applique grossièrement mon baume. J'insiste au niveau des pointes et des longueurs, comme c'est la partie la plus vieille de nos cheveux. Elle mérite vraiment notre attention. Elle mérite qu'on puisse vraiment la chouchouter. Voilà. Donc, massage, délicatement, massage. On applique généreusement le produit. C'est vrai, il est huileux, mais si tu veux vraiment avoir de beaux cheveux, j'ai envie de dire, on a quand même besoin d'un peu d'huile, quoi. Et puis, nos cheveux, il faut savoir que nos cheveux sont traités de sec. Ça, je le dis à maintes reprises. Nos cheveux sont traités de sec parce qu'il nous manque, on n'a pas assez de sébum pour arriver au niveau de nos longueurs jusqu'à nos pointes. Donc, on a besoin, en fait, de rajouter des huiles sur nos cheveux. Même si il y a eu ce challenge que j'ai eu à faire aussi, le challenge no butter. Voilà, je vais y arriver. Pas d'huile, pas de beurre sur nos cheveux pendant 30 jours. Je l'ai fait. C'est vrai que mes cheveux, ils n'étaient pas secs, mais c'est parce que j'utilisais des produits qui contenaient du gras à l'intérieur, quoi. Voilà, même si je ne mettais pas d'huile sur mes cheveux, mais j'utilisais des produits qui contenaient du gras. Donc, nos cheveux ont vraiment besoin d'huile pour ne pas être secs. Parce que nos cheveux sont traités de secs juste à cause du manque d'huile. Voilà pourquoi certaines personnes disent que l'eau, c'est pas l'eau qui va venir hydrater, mais c'est plutôt l'huile. En fait, l'eau, c'est vrai, ça vient hydrater. Mais pour sceller cette hydratation, on a besoin de l'huile, de mettre des huiles ou encore un beurre sur nos cheveux, surtout quelque chose de filmogène comme le beurre de karité qui va vraiment en fait enfermer, bloquer, loquer en fait l'hydratation qu'on apporte à nos cheveux. Et j'en applique aussi au niveau de mes tempes. Là, j'avais remarqué qu'il y a un nœud. En fait, moi, j'ai souvent des nœuds au niveau des petits cheveux là. Ça pousse, mais après, il y a souvent des nœuds. Donc, il faut prendre le temps en fait de les démêler pour éviter que ça ne puisse se casser. Mais il faut les démêler délicatement. Ces cheveux-là, ils sont vraiment fins. Déjà, sur le reste de ma tête, mes cheveux sont fins. Mais là, je peux te dire qu'au niveau de mes tempes, mes cheveux sont très, très fins. Très, très fins. Donc, je les démêle délicatement en appliquant ma crème. Voilà, c'est fait. Un petit massage. Je démêle encore. Voilà, j'applique du produit au niveau de mon cuir chevelu. Je n'en mets pas trop, mais je n'en mets pas aussi, pas assez aussi. C'est-à-dire, j'en mets une quantité assez suffisante pour pouvoir vraiment masser mon cuir chevelu et favoriser la circulation sanguine. Faites attention, le piment de Cayenne pique au niveau des yeux. J'ai mes cheveux qui sont rentrés dans les yeux et ça m'a piqué, ça m'a vraiment piqué. Donc faites attention quand vous utilisez le piment de Cayenne ou le poivre noir sur vos cheveux. Ensuite, je fais des petites raies pour appliquer mon mélange sur mon cuir chevelu. Voilà.
Et j'en applique aussi par section. J'insiste toujours pointe, longueur. J'insiste vraiment pour bien protéger mes pointes, bien loquer mes longueurs. Voilà, je continue à appliquer au niveau de mon cuir chevelu. Je fais des petites sections et j'applique sur mon cuir chevelu. Très, très important. Après, certaines personnes vont me dire que ça prend du temps, mais ça ne prend pas, ça ne prend pas vraiment du temps. C'est quelque chose que tu vas faire peut-être une fois dans la semaine. Voilà, une fois dans la semaine. Si je l'ai fait en combien de temps? En 10 minutes, je pensais. Là, j'étais en train de filmer. Donc, si je ne filmais pas, je l'aurais fait peut-être en 5 minutes. Ça prend pas du temps. Surtout quand tu as des cheveux démêlés. En fait, ça prend pas du temps. Tu traces juste à la main, au doigt, quoi. Et après, tu appliques ta crème. Voilà, donc ça prend pas du temps, c'est quelque chose de 55 et 10 minutes, tu appliques, ensuite comme je te l'ai dit au départ, si tu dois faire ton soin, ben tu mets ta Charlotte, tu attends 30 minutes, 40 minutes, 1 heure et ensuite tu vas faire ton shampoing. Sinon, si tu veux juste appliquer et ensuite faire ta coiffure protectrice, tu fais ta coiffure protectrice et voilà, basta, c'est terminé. Et je fais la même chose aussi de l'autre côté. Toujours insister au niveau des pointes, longueur pointe. Très très important, ne pas oublier, prendre ce temps-là de masser. Il faut un minimum d'effort, il faut un minimum de sacrifice. Oups, là c'est le piment. Ça c'est le piment de Cayenne. Bref, je disais, il faut un minimum d'effort, il faut un minimum de sacrifice si on veut voir nos cheveux pousser, si on veut avoir peut-être des cheveux courts mais fortifiés, des beaux cheveux peut-être courts, en bonne santé, il faut un minimum de sacrifice, il faut un minimum d'effort. De la même manière qu'on prend soin de notre peau, de la même manière qu'on prend soin de notre maison, de la même manière qu'on prend soin de notre santé, ben, j'ai envie de dire que c'est de la même manière qu'on doit prendre soin de nos cheveux parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin qu'on les chouchoute de temps en temps. Voilà, qu'on leur accorde des petites minutes, juste quelques minutes dans la semaine pour... voilà, peut-être quelques heures, bon j'exagère, quelques heures quand même dans la semaine pour en prendre soin, quoi, pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient en bonne santé et ils vont nous remercier. En tout cas, essaye de mettre même 1 heure de côté par semaine pour t'occuper de tes cheveux. Tu vas voir qu'ils vont vraiment te remercier. Voilà, là j'ai terminé. Tu vois, ça m'a pas pris du temps. Voilà, j'en applique encore, vraiment j'en applique généreusement. Et moi je trouve que mes cheveux ont vraiment besoin d'huile, ont vraiment besoin de beurre. Et là c'est le moment de m'enjailler. Oui, c'est le moment de regarder mes cheveux sous toutes leurs formes, voilà, de m'enjailler, de me réjouir, voilà, tout simplement de me réjouir, quoi, de voir mes cheveux. Et puis de me réjouir un peu avec toi. Voilà, c'était tout en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu. Dis-moi si tu as déjà testé l'un des ingrédients et comment tes cheveux réagissent par rapport à cela. Dis-moi si tu es tenté de refaire le DIY et si tu le refais, ben, n'hésite pas à venir me dire en commentaire ce que tu auras remarqué sur tes cheveux. Moi, mes cheveux apprécient énormément ce DIY. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Porte-toi bien, on se dit à bientôt, bye bye.